La richesse ne commence pas avec de l'argent. Elle commence avec une idée. C'est l'un des enseignements fondamentaux de Napoléon Hill, auteur du livre mythique « Réfléchissez et devenez riche ». Un ouvrage qui a influencé des générations de millionnaires et de leaders. Contrairement à ce que beaucoup croient, devenir riche ne dépend pas forcément de votre origine sociale, de votre éducation ou de votre capital de départ. Ce qui compte, c'est votre capacité à transformer une idée simple en un résultat concret. Hill affirme que chaque grande fortune commence par une idée, et pas n'importe quelle idée. Une idée simple, pratique, utile, mais soutenue par une pensée déterminée, une foi inébranlable et une action massive. Dans cette vidéo, nous allons voir comment de simples idées peuvent faire de vous une personne riche si vous suivez les principes mentaux et pratiques révélés par Napoléon Hill. Vous allez découvrir comment détecter une idée porteuse, comment passer de l'idée à l'exécution, comment surmonter les doutes, la peur, les critiques, et comment faire de votre cerveau un véritable aimant à richesse. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie financière à jamais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. Tout commence par une idée. Simple Napoléon Hill commence par un principe fondamental. Toute richesse commence par une idée. Mais il insiste sur un point. Il n'est pas nécessaire que cette idée soit révolutionnaire. Au contraire, les idées les plus simples sont souvent les plus puissantes. Prenons l'exemple de Sam Walton, le fondateur de Walmart. Son idée: offrir les mêmes produits que les autres, mais à prix plus bas, en réduisant les marges et en optimisant les stocks. Rien de spectaculaire, mais une exécution brillante. Ou celui de Ray Kroc, qui n'a pas inventé le hamburger, mais qui a compris comment standardiser et industrialiser le modèle McDonald's. Ce ne sont pas les idées compliquées qui créent des fortunes, mais les idées simples bien exécutées. Comment repérer une idée simple mais puissante? Observez autour de vous. Quels problèmes reviennent souvent? Quelles solutions manquent dans votre environnement? Qu'est-ce que les gens aimeraient simplifier ou améliorer dans leur quotidien? Napoléon Hill disait: « Les idées sont les points de départ de toutes les fortunes, mais l'idée seule ne vaut rien sans une action organisée. » Partie 2. Développez votre richesse intérieure avant la richesse extérieure. Hill insiste: avant de devenir riche matériellement, vous devez devenir riche mentalement. Il appelle cela la richesse de l'esprit. Clarté d'objectif, confiance en soi, foi, imagination, persévérance. Si vous ne croyez pas en vous, en votre idée et en votre capacité à réussir, vous n'agirez jamais avec la force nécessaire. C'est pourquoi Hill consacre une partie entière de son œuvre à l'autosuggestion. Répétez chaque jour vos objectifs, visualisez vos réussites, reprogrammez votre esprit pour la richesse. Car vous ne pouvez pas manifester à l'extérieur ce que vous ne croyez pas possible à l'intérieur. Exercice puissant. Chaque matin, écrivez votre objectif financier clairement. Exemple concret. Je veux gagner 20 000 € par mois grâce à mon entreprise d'ici 10 ans, parce que je le peux. Répétez cette phrase à voix haute, avec émotion, chaque jour. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Partie 3. De l'idée à l'action. La magie du plan organisé. Avoir une idée, c'est bien. Agir dessus, c'est mieux. Napoléon Hill affirme que l'une des plus grandes causes d'échec,
c'est que les gens ne passent jamais à l'action ou agissent sans plan. Il faut un plan défini, clair, structuré, même imparfait. Ce plan va transformer l'idée en projet et le projet en résultat. C'est comme une graine. Sans eau, sans soleil, sans terre, elle ne deviendra jamais un arbre, même si c'est une graine d'or. Les 5 étapes de Hill pour passer à l'action. 1. Définissez clairement ce que vous voulez. 2. Déterminez ce que vous êtes prêt à donner en échange, temps, argent, énergie. 3e. Fixez une date précise. 4e. Élaborez un plan d'action. 5e. Répétez votre objectif à voix haute 2 fois par jour. Une idée n'a de valeur que si elle est suivie d'un plan clair et d'une action immédiate. Partie 4. L'argent est attiré par la clarté et la foi. Une chose essentielle que Hill enseigne, c'est que l'univers répond à la foi, pas au doute. Si vous avez une idée mais que vous passez votre temps à douter, à vous demander si c'est possible, à chercher l'approbation des autres, vous créez une énergie de confusion. Et l'argent déteste la confusion. Par contre, si vous êtes clair, confiant et déterminé, même sans tout savoir, vous déclenchez des forces invisibles qui vous aident. Les bonnes rencontres, les bonnes idées, les bonnes opportunités. La foi est le carburant invisible des grandes fortunes. Comment cultiver la foi? Relisez chaque jour vos succès passés. Entourez-vous de témoignages de réussite. Rappelez-vous que chaque personne devenue riche a commencé avec une idée et beaucoup de foi. Partie 5. Surmonter les obstacles mentaux. Peur, critique, doute. Même avec une bonne idée et un bon plan, vous allez rencontrer des blocages mentaux. Et Hill les identifie très bien. La peur de l'échec, la peur du rejet, le doute de soi, le manque de persévérance, l'influence des personnes négatives. C'est ici que beaucoup abandonnent, pas à cause du manque de talent, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas leur esprit. Il dit que les personnes qui réussissent ne sont pas plus intelligentes, mais plus résilientes mentalement. Stratégie pour résister. Créer un cercle de personnes positives, un mastermind. Répétez vos objectifs chaque jour pour rester focus. Acceptez les échecs comme des leçons, pas comme des arrêts. Chaque échec porte en lui la semence d'un succès équivalent. Partie 6. Répétition, discipline et obsession constructive. Il insiste sur la puissance de la répétition mentale. Ce que vous pensez encore et encore devient votre réalité. Votre idée doit devenir une obsession constructive. Pas une lubie que vous oubliez après 2 jours. Une obsession qui vous pousse à agir, à apprendre, à persister. Le cerveau est comme un muscle. Plus vous répétez une pensée, plus elle devient automatique. Et une idée répétée avec foi, jour après jour, devient un ordre au subconscient. Et le subconscient, à son tour, attire les opportunités nécessaires à la concrétisation de l'idée. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de l'esprit. En conclusion, les grandes fortunes sont souvent nées de petites idées, portées par de grandes convictions. Il nous enseigne que la richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à toute personne capable de générer une idée utile, croire profondément en cette idée, construire un plan clair, agir avec foi et persistance. Tu n'as pas besoin de millions pour commencer. Tu as besoin d'une idée simple, d'un esprit clair et d'un cœur déterminé. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater désormais. Et surtout, commence aujourd'hui. Prends une idée, clarifie-la, nourris-la, agis dessus. Et comme l'a dit Napoléon Hill,
Le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Pas un souhait vague, un désir ardent.